monde, à chaque fois, lorsqu'un député passe, on acclame pour lui. Lorsqu'un ministre, je ne sais pas qui encore, mais on acclame pour lui. Tu acclames pour ce monsieur sans toutefois qu'il te dise acclame pour moi. Amen, amen. Amen. Tu commences à crier sans qu'on te dise il faut crier parce que le ministre d'État passe. Amen. Amen. C'est un homme comme toi, comme moi. Mais nous acclamons sans toutefois qu'on nous dise d'acclamer. Mais ce matin, je vais voir quelqu'un acclamer pour le roi des rois. C'est lui qui t'a béni, c'est lui qui t'a protégé, c'est lui qui t'a donné sous les coups, c'est lui qui a fait du sang parce que lui a le fait du bénéfice, il doit acclamer pour le peuple pour les pères, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse parce que tu as clamé pour lui. Amen. 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 J'espère que c'est lui qui a clamé pour le roi des rois. Même si tu étais malade, la maladie est déjà partie. C'est lui qui avait des problèmes a déjà eu des solutions. C'est lui qui était venu avec des questions, il a déjà eu des réponses. Amen, amen. Restons calmes, on va prier. Père éternel Dieu, nous sommes venus ce matin devant toi. Nous sommes un simple représentant pour tes peuples. J'aimerais que tu utilises puissamment un simple homme serviteur que tu as placé ce matin devant tes peuples. Qu'est-ce que je peux donner, Seigneur, sans toi? Mais nous te demanderons que toi-même, Seigneur, tu descends et que tu interviennes à ces paroles et que tu fasses quelque chose. Lorsque ces paroles sortent de ce matin, Père, que tes peuples qui vont recevoir, enfin le mettre en pratique. Que ces paroles soient une parole qui va donner des solutions à des problèmes. Que ces paroles soient une parole, Père de gloire, qui va résoudre beaucoup de problèmes ce matin. Je ne sais pas, Père, parmi nous, quel est le problème de chacun de nous. Mais à cause de ta parole, que le Saint-Esprit fasse quelque chose. Ainsi nous te bénissons, te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donne-moi quelques minutes avant que tu te mettes assis. J'aimerais d'abord dire merci chez l'homme de Dieu, le révérend pasteur Eddy, qui nous a placés ce matin devant vous pour une marque de considération qu'il continue toujours à nous donner. Je dirais toujours merci à Dieu parce qu'il est toujours merveilleux. Donc il est toujours le premier, il est au-dessus de tout le monde. Il est le Dieu qui m'a placé encore d'être là devant toi. Il m'a donné encore un souffle et il t'a protégé encore. Je dirais merci à toi aussi qui est présent ce matin. Que l'Éternel te bénisse. Nous allons lire dans le livre des Luc. Luc chapitre 22, verset lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 22, les versets 61. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que les coqs chantent, aujourd'hui, tu me régneras 3 fois. Parole du Seigneur. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Tu peux t'asseoir au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais parler à
à une chose que tout le monde connaît. Notre thème de ce matin est intitulé « Quand Dieu se souvient ». Amen. Quand Dieu se souvient. Tu vas comprendre pourquoi je dis « quand Dieu se souvient ». Or, dans ce passage, on dit « c'est Pierre qui s'est souvenu de la parole de Dieu, ce qu'il avait dit. » Amen, amen. Bien-aimés, dans ce thème qu'on nous dit ici, quand Dieu se souvient, il y a beaucoup de choses, je vais intituler là-bas dedans. Dans ce thème, quand Dieu se souvient, souvent, lorsqu'un homme est vivant sur la terre, j'espère que tout le monde, on se souvient à beaucoup de choses. Amen. En court terme, nous appelons ça les souvenirs. Amen. Souvenir, autrement appelé, c'est rappeler. Amen. C'est souvenir, autrement appelé, c'est rappeler. On se souvient de quelque chose qui était déjà passé, ou on se souvient de quelque chose que quelqu'un avait déjà fait quelque part, ou quelque chose que tu avais vu quelque part. Est-ce que quelqu'un me comprend? Soit on se rappelle de quelque chose qui était déjà passé, donc quelque chose qui était déjà fait. C'est pourquoi dans ce passage, Luc 22, verset 61, on nous dit, Pierre se souvient de la parole que Jésus l'avait dit. Quelle est cette parole? Cette parole que Jésus avait dit à Pierre, il a dit, Pierre, tu me nieras combien de fois? 3 fois avant que le corps chante. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus avait déjà dit à Pierre, Okopo Yanga, Mbalaboni, Misato, avant Soswasani. Alléluia. Pendant que Pierre a tout oublié, que Jésus l'avait déjà dit que non, Pierre, tu me nieras pendant combien de fois? 3 fois. Il est parti. Il s'est assis à son coin. Jésus aussi était là. Jésus était là. Les gens étaient en train de lui maltraiter. Et ces soldats qui avaient arrêté Jésus, ils ont commencé maintenant à interroger tout le monde qui était là. Amen. C'est comme si les soldats ou les policiers américains me voient toujours à côté de mon pasteur à chaque fois que je marche avec lui. Amen, amen. Et à chaque fois qu'il me voit, je marche avec lui. Partout, je suis avec lui. Mais ça arrive un certain jour, on l'arrête. Et lorsqu'on l'arrête, on devrait aussi arrêter avec moi. Est-ce que quelqu'un comprend? Regardez ces dangers. Je vois ce qu'on fait déjà à mon maître. Amen, amen. Je vois ce qu'on est en train de faire à mon maître. Maintenant, moi je commence à penser à moi pour dire, déjà maître nanga, n'habite pas amen, hein? Bisous déjà. Donc ceux qui na famille aux anamutomakasi. Et que au monde déjà mutomakasi on a pas bêtis. Ceux qui va bêtir aux anacourage à Rolandaye Lisusu. Osani. Orotika. Amen, amen. Mais Pierre, ce n'était pas le cas. Le problème de Pierre était la parole que Jésus avait prononcée devrait toujours être accomplie. Amen, amen. Que cette parole devait être toujours accomplie. Que Pierre
maltraité Jésus. On a arrêté Jésus. On a fait tout ce qu'on peut faire avec Jésus. Maintenant, le moment est arrivé, on doit aussi arrêter toute personne qui était tout autour de Jésus. On commence à interroger. Toi, tu étais aussi avec lui. Chacun de nous commence à dire, non, je n'étais pas avec lui. On interroge quelqu'un d'autre. Non, je n'étais pas avec lui. On parle à quelqu'un d'autre. Non, moi, je n'étais pas avec lui. Ça arrive maintenant le moment de Pierre. Ça arrive le moment de Pierre. Les gens qui passaient à côté, là où était Pierre, en regardant comme ça, ils voient Pierre assis. Il dit, oh, regardez, le Messie ici aussi était avec Jésus. C'est là que les problèmes ont commencé. Pierre fait semblant comme s'il n'a pas écouté. Et maintenant on vient, hé, Messie, toi aussi tu étais avec Jésus. Il dit, non. Il a oublié que son maître l'avait dit au Roboyama pendant 3 fois. Ça c'est la première fois. Les gens passent. Leur esprit recommande toujours les messieurs là étaient avec Jésus. Il revient. Hé, messieurs, tu étais avec Jésus. Il dit non. Combien de fois? 2 fois. Il part. En partant, il dit non. Le messieurs là, il est en train de nous mentir. Les uns ou les autres disent non, moi je l'avais vu, il était avec Jésus. Et ils commencent à discuter, ok, non, on revient encore. Monsieur, tu étais avec Jésus. Quand il dit pour la 3e fois, non. Les coqs font quoi? Les coqs chantent. À ce moment, les coqs chantent après avoir chanté des coqs, Pierre, qui était à côté de Jésus. Ce n'est pas d'abord Pierre qui a regardé Jésus, mais c'est Jésus qui a regardé d'abord Pierre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus, là où il était, Pierre refuse 3 fois qu'il n'était pas avec Jésus. Pendant que les coqs chantent, Jésus tourne maintenant sa tête et regarde Pierre. Pierre, dedans de lui, il devait aussi regarder où? C'est Jésus. Pierre regarda Jésus. Tous les deux, les yeux se croisent. Amen. Hein? Et nous nous connaissons bien parmi nous. Il y a des gens parmi nous ici, ils ne parlent que par des signes. Parmi nous, il y a des gens qui se communiquent seulement par des signes. On sait bien quand je suis avec mon pasteur dans une fête où on part quelque part, peut-être il a l'habitude, quand il veut interdire quelque chose que je ne fasse pas, il va seulement regarder là où je suis. Une fois mes yeux se croisent avec lui, je comprends directement que la chose là que je suis en train de faire, ça n'a pas plu à mon pasteur. Tu vas faire quoi? Tu vas laisser. Mais Pierre, ce n'était pas de laisser, mais Pierre, le regard de Pierre vers Jésus et le regard de Jésus vers Pierre, c'était pour que Pierre se souvienne de la parole que Jésus l'avait dit. Amen. Est-ce que tu me comprends jusque-là? Lorsque Jésus regarde Pierre et Pierre regarde Jésus, à ce moment-là, Pierre se souvient maintenant lui que non, mon maître m'avait dit je vais les réunir combien de fois? 3 fois avant que les coqs chantent. Pierre s'inclinant, il commence à prier, il commence à demander pardon, il commence à parler lui-même. Pourquoi? C'est parce que Pierre, il refusait, lorsque Jésus lui dit au Roboyama pendant 3 fois avant Soso, Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un parmi nous, lorsque nous sommes en train de vivre des choses merveilleuses ou des choses mauvaises, il y a toujours des souvenirs qui nous reviennent dans nos têtes. Amen, amen. Les souvenirs
tu commences à penser à ces choses. Et ces choses, à ce moment-là, deviennent une souvenir pour quelqu'un parmi nous. Amen. Et je sais bien, parmi nous ici, tels que nous sommes là, nous avons beaucoup de souvenirs. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Même un enfant de 3 ans, quand un enfant arrive déjà à 3 ans, il ou elle commence déjà à avoir des souvenirs. Au fur et à mesure, ils grandissent avec des souvenirs de ses pensées dans sa tête. Comment les souvenirs doivent venir à nous? Ou comment les souvenirs doivent revenir? Comment nos pensées doivent revenir à nous des pensées de quelque chose qui était déjà passé? Ou de se rappeler de quelque chose qui était déjà passé? Il y a des souvenirs qui arrivent peut-être après quelque chose qui était déjà passé, après une année, après 2 ans, mais tu te souviens toujours. Tu te souviens toujours de cette chose qui était déjà passée. Ça fait même longtemps. Bien aimé, dans ces souvenirs, nous avons des sortes de souvenirs. Amen. Dans les souvenirs, nous avons des sortes de souvenirs. Nous avons des bons souvenirs et des mauvais souvenirs. Amen. Nous avons des sortes de souvenirs, des bons et mauvaises. Et chaque souvenir, on a d'une manière qu'on repense à ça. Ou il y a d'une manière où des souvenirs reviennent à nous. Peut-être ça vient des bons souvenirs ou des mauvais souvenirs. Et chaque souvenir nous amène à nous faire rappeler tant de choses qui étaient passées. J'aime toujours prendre cet exemple de un enfant qui a vécu chez sa tante. Amen. Un enfant qui a vécu beaucoup de choses chez sa tante ou son oncle. Cet enfant, fille ou garçon, a beaucoup de souvenirs dans son cœur. Cette personne a beaucoup de souvenirs dans son cœur. Partout où il va passer, il va se souvenir de beaucoup de choses. Quand j'étais chez mon oncle, ils m'ont maltraité, ils m'ont fait ça, et dans ma vie, je n'admettrai à aucun de mes enfants d'aller vivre chez mon oncle ou chez son oncle ou chez sa tante. Pourquoi? Parce qu'en lui, il a des souvenirs qu'il a vécu tant de choses. Ça, ce sont des mauvais souvenirs souvent qu'on retient. Amen. Parce que chez nous, les hommes, il est difficile quelqu'un de retenir, en tout cas, de bons souvenirs. Vous pouvez lui faire 9 fautes ou 9 erreurs, et même une seule bonne erreur que tu as fait là. Et une seule bonne chose que tu as fait, la personne ne doit pas penser à ça. Il doit toujours dire, Moutouna, Asalangabo, Asalangabo, Asalangabo. Mais au bout de il y a un nyo sasalayo. Ils ont un logo moko, ils ont un point moko au Asalangabo là. Amen, amen. Amen. Ma mère me disait toujours, à chaque fois, Patrick, si vous avez un ndako noko na yo, vous congé. Vous avez un ndako ya tata mwasi, vous congé. N'ose jamais. Je vous dis la vérité, bisonio sotokoli bongo. Tant vous avez un ndako noko, ceux qui passent là qui ont 9 mabe. Na ndako zozonga. Et pas la maman na biso 9 mabe wana tango lomé na ndako noko salani tika bona tango komi na ndako boni congé na yo il est très bien mambonyo c'est ça bien en tout cas to vanda na biso bien. Elle insistait toujours d'apporter des bonnes nouvelles et pas de mauvaises nouvelles. Lorsque tu vas apporter des mauvaises nouvelles,
elle va te poser des questions. Si cette maison-là était mauvaise, comment tu as pu finir toute ta vacance? Amen. Ça veut dire, avant d'être mauvaise cette maison, il y avait aussi des bonnes choses que tu as vécues qui t'a fait arriver jusqu'à la fin. Sinon, si tout était mal passé là-bas, tu devrais rentrer même avant que les vacances finissent. Amen. Des mauvais souvenirs. Bien-aimé, j'aimerais te rappeler une chose. Dans des bons souvenirs et des mauvais souvenirs, il y a des manières aussi qui nous amènent à comprendre comment savoir des mauvaises ou des bonnes souvenirs. Amen, amen. La première chose, il y a des souvenirs qui viennent par des regards. Amen. Une fois que tu regardes quelqu'un, automatiquement, tu te souviens de quelque chose. Lorsque Pierre a regardé Jésus, il s'est souvenu directement que Jésus l'avait dit, tu me nieras combien de fois? 3 fois avant que les coqs chantent. À part regarder, il y a encore quelque chose qui nous amène à avoir des souvenirs. Par exemple, de toucher. Tu peux toucher. Je touche. Ça, si je touche ça, ça m'amène à un mauvais souvenir. Amen. Amen. Et l'on a simbara on a simbara mo na bimara ma kwanza na nzoto. C'est une bonne ou mauvaise souvenir. Mauvais souvenir pour ça. Amen. Les toucher peut t'amener à se faire souvenir de quelque chose qui était déjà passé. Pourquoi? Parce que lorsque tu as touché, tu as senti directement. Ce n'est pas une bonne chose. Écoutez aussi peut stimuler. Je parlais de regarder, peut stimuler les souvenirs. Toucher peut stimuler les souvenirs et écouter aussi. Amen. Écouter peut stimuler aussi les souvenirs. Écouter peut stimuler les souvenirs qui étaient en toi. Tu es là, on met une musique, on est en train de jouer la musique. Mais lorsqu'on met une chanson, par exemple, on dit comment nana esilite, to comment nana lisusu elongona Yesu. Amen. Tu as écouté cette chanson, automatiquement, tu te souviens ou tu te rappelles. Ah, si j'écoute cette chanson, cela me rappelle le jour de la mort de ma mère. Amen, amen. Amen. Pourquoi tu t'es rappelé de la mort de ta mère? C'est parce que tu as écouté cette chanson, on avait beaucoup joué ça ce jour-là. Et cette chanson est restée en toi comme une marque de souvenir. Lorsque tu écoutes, cette chanson stimule un souvenir en toi de quelque chose qui était déjà passé. Tu te rappelles à ça. Tu dis, arrêtez cette chanson, je n'aime pas écouter ça. Pourquoi? Parce que tu as écouté la chanson. Et cette chanson est en train de stimuler beaucoup de choses. Amen. Bien-aimé, dans la vie, si quelqu'un se souvient de quelque chose qui était déjà passé, ça lui rappelle une mauvaise souvenir ou une bonne souvenir. Vous sentez comment une personne se sent en lui. Lorsqu'il y a une mauvaise souvenir, automatiquement tu deviens triste. Mais lorsqu'il y a une bonne souvenir, tu deviens excité. Amen. Des bons souvenirs amènent l'excitation.
sensation. Pourquoi? Parce que tu te sens toujours dans la joie lorsque ces choses-là étaient passées. Et lorsque tu vois, ou lorsque tu écoutes, ou lorsque tu sens en toi, automatiquement, tu as cette sensation de la joie en toi. Et je me rappelle encore à l'école, il y a des fois, tu peux lire tes notes pour l'examen, tu te prépares très bien. Tu arrives à l'école, on met l'examen au tableau et tu te rends compte, tu n'as plus rien dans la tête. Amen. Ceux qui prient, tu commences à prier, tu dis Seigneur, je ne comprends pas. Il y a quoi? Est-ce que je suis devenu pourri? Je suis bloqué? Est-ce qu'on m'a envoûté ou quoi? Et lorsque tu te souviens maintenant de la matière laquelle donc tu t'étais bien préparé, tu deviens excité de la joie. Tu deviens excité de la joie parce que tu t'es retrouvé à de bonnes choses, ce que tu attendais à avoir. Si un étudiant se rappelle de ces notes qu'il a préparées pour réussir à l'examen, bien aimé, j'aimerais savoir, ça c'est l'homme. Et si Dieu, qui a créé le ciel et la terre, Dieu qui t'a créé et qui m'a créé, se souvient de toi ou se souvient de moi, qu'est-ce qui va passer si Dieu est là, il se souvient dans ta vie? Amen. Qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu se souvient de quelqu'un? Parce que je voudrais dire à quelqu'un, Dieu ne se souvient pas de nous, des mauvaises choses, mais Dieu se souvient de nous à des bonnes choses et des bonnes actes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? Bien aimé, quelqu'un te fait du bien, tu te croises en cours de route, tu dis, oh, je n'oublierai jamais, il m'a fait du bien il y a longtemps, 10 ans, 5 ans passés. Aujourd'hui, tu le vois en train de souffrir, tu dis, non, je ne peux pas passer ce monsieur. Et lui-même, en te voyant, il sera excité de voir le monsieur qui est devant moi. Donc je sais que même s'il ne va pas me donner beaucoup, mais il va faire quelque chose pour moi. Peut-être il va faire quelque chose de me faire quitter dans la rue, de me retrouver quelque part. La personne va commencer à se réjouir. Avant même toi, tu lui donnes quelque chose. Amen, amen. À combien plus fort, si Dieu se souvient de toi, qu'est-ce qui va se passer tout autour de toi? Qu'est-ce qui va se passer dans ta maison? Qu'est-ce qui va se passer à tes études? Qu'est-ce qui va se passer à ton business? Amen. Si Dieu se souvient de quelqu'un, bien aimé, tout sera bouleversé. Tout va changer tout autour de toi. Quand Dieu se souvient de quelqu'un, il lui change la vie. Il lui façonne la personne. Amen. Nous les hommes, on peut se souvenir de quelqu'un qui t'a fait du bien. Tu peux lui donner $100, tu peux lui donner $200. Ça ne va rien faire avec cette personne. Parce qu'il va manger les $100, ça va finir. Mais si Dieu se souvient de cette personne-là, sa vie ne restera plus les mêmes. Amen, amen. Si Dieu se souvient de toi, si Dieu se souvient de moi, je voudrais dire à quelqu'un, ta vie ne restera plus les mêmes. Même si aujourd'hui rien ne marche, même si aujourd'hui tu ne vois pas clair, mais le jour où Dieu se souvient de toi, bien aimé, tout va se changer. Les gens diront à Sibikis. Les gens diront, non, il n'est plus normal. Il faut lui bien regarder ce monsieur-là. Qu'est-ce qu'il a touché? Où il est venu? En tout cas, on lui a donné quelque chose. Il faut bien regarder ce monsieur. Mais ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas moi. Mais c'est Dieu. Qui peut faire, qui peut tout changer tout autour de nous. Amen. Bien-aimé, quand Dieu change la vie de quelqu'un, tout devient bouleversé. Tout devient bouleversé.
Notre Dieu, il suffit seulement, il regarde seulement. Lorsque Dieu fixe son regard vers toi, automatiquement il se souvient. Amen. J'aimerais poser une question. Mais avant de poser cette question, j'aimerais t'éclaircir une chose. Vous voyez, lorsque nous disons Dieu, souviens-toi de moi. Lorsque nous disons Dieu, souviens-toi de moi, ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié. Amen. Lorsque tu pries, Dieu, souviens-toi de moi, cela ne signifie pas que Dieu t'a oublié. Dieu sait, mais il suffit seulement son regard vers toi et puis tout change. Amen. Parce que Dieu n'oublie personne. Maintenant, écoutez ma question. Est-ce que dans notre vie quotidienne, de chaque jour, j'aimerais savoir, est-ce que Dieu aussi oublie quelque chose? Amen. Est-ce que Dieu oublie quelque chose dans nos vies? Quelqu'un peut me répondre? Est-ce que Dieu oublie quelque chose dans nos vies? Oui ou non? Moi, je dis oui. Amen. C'est compliqué? C'est pas compliqué. Moi, je dirais oui. Dieu oublie quelque chose dans nos vies. Amen. Dieu oublie quelque chose dans nos vies. Et je vais te donner la seule chose que Dieu oublie dans ta vie. C'est le péché. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Dieu oublie nos péchés ou pas? Dieu oublie nos péchés. Amen. Dieu, lorsqu'il pardonne, il n'est pas un homme. Quand il pardonne, il dit non. Na l'ambition, mais na bosanité. Amen, amen. Soki na l'ambition, na voye bisayo na l'ambition, mais na bosanité. Mais quand Dieu pardonne, il oublie le péché. Lorsqu'il oublie le péché, c'est pourquoi il pardonne et il oublie, il te fait du bien. Mais lorsque tu pardonnes, un homme, lorsqu'il pardonne, il n'oublie pas. Et le jour où tu tombes, comme on dit, sur le coin de la poule, ces jours-là, d'abord, il commence à te rappeler. Dans la confiance, dans la oui, so ko bosa na bosa na te tala yo bosa na rapide mais na bosa na te donc makambo bosa na zana na ngo ngati lelo ko kule te na bosa na do ezalaka le kanzela na yo mapena le kanzela na ba imagine que nzamba ebiso le kanzela na kanzela na ba quelle serait ta vie? Amen. Amen. On va lire le passage Genèse chapitre 8, versets 20 à 21. Genèse 8. Genèse chapitre 8. 20 à 21. 20 à 21. Genèse chapitre 8. 20 à 21. La Bible dit ceci. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises, dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tous ceux qui vivent comme je l'ai fait. Parole du Seigneur. Amen.
Amen. Papa, tu peux relire seulement le premier verset là. On va soulever. Sur le verset 21. Yeah. L'Éternel sentit une odeur agréable. Amen. Amen. L'Éternel sentit quoi? Une odeur. Une odeur agréable. Ça veut dire, premièrement, je parlais de toucher, et puis regarder, et puis écouter. Ce sont des choses qui peuvent stimuler les souvenirs. Maintenant ici, j'aimerais te rappeler pour te dire que l'odeur aussi peut stimuler des souvenirs. Amen. Amen. À cause de cette odeur agréable que Noé avait offert les holocaustes à Dieu, lorsque Dieu a senti cette odeur, et cette odeur que Dieu, à partir de là, qu'il a pris décision, il ne maudira plus, il ne frappera plus le monde. Amen. À cause de quoi? À cause de l'odeur. Ça veut dire, à cause de l'odeur peut être une bonne odeur agréable à Dieu. Et il y a aussi une mauvaise odeur qui peut amener aussi, il y a une odeur qui peut amener la vie et une odeur qui peut amener aussi la mort. Donc, il y a une bonne odeur et une mauvaise odeur. Tu peux sentir une bonne odeur. Amen. Automatiquement, tu te rappelles. Tu dis non. Ce qu'on prépare là, ah, j'aime ça. Est-ce qu'on monte au moniamo? Au sali? Au sentir. Zolamboa. Amen, amen. Hein? Odeur peut amener la vie. Solo kakoyoki et PCSM. Solo wana et ça bien. Pourquoi? Parce que oyoki amo. À cause de l'odeur que Dieu a refusé de détruire le monde. Qui a fait que cette odeur agréable arrive à Dieu? C'est Noé. C'est Noé. Bien-aimé, des fois, lorsque nous passons quelque part, les gens qui ont déjà arrivé à la mort, vous savez bien, si tu as déjà arrivé à la mort, tu sais bien, tu peux passer quelque chose là où, quelque part plutôt là où il n'y a pas de mort, mais tu sens une odeur qui te dit, Solomon sentira, Ezanetia, Bibébi. Amen. Qu'est-ce qui t'a fait sentir ça? Ou qu'est-ce qui t'a fait de se souvenir de cette odeur? C'est quoi? Ton nez, automatiquement, tu te souviens de cette odeur. L'odeur de quoi? Non, ça peut être une mort quelque part. Bien aimé, l'odeur stimule des sens de vie et l'odeur stimule aussi des sens de la mort. Amen, amen. Amen, amen. Mais ce matin, je suis venu juste dire à quelqu'un que l'odeur ou le toucher ou le regard de Jésus vers toi n'est pas pour la mort, n'est pas pour la souffrance, mais cette odeur de Dieu vers toi est juste pour la vie. C'est pour changer ta vie, pour t'amener à une autre dimension, là où tu n'es pas encore arrivé, pour t'amener à une autre dimension, de faire des choses que tu n'as jamais faites et de vivre la vie que tu n'as jamais vécue. Amen, amen. Bien aimé, lorsque je pense toujours à des souvenirs, nous sommes nombreux ici. Quand tu te souviens, là où tu as vécu ta vie,
là où tu étais, mais Dieu se souvient de toi. Il t'a ramassé, il t'a amené ici, il t'a donné la vie, il t'a placé là où tu te trouves aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as donné à ce Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as dit à ce Dieu ce matin. Je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose à raconter à ce Dieu? Regarde seulement d'où tu viens. Regarde seulement ce que tu étais. Regarde seulement là où Dieu t'a placé aujourd'hui. Regarde seulement la considération que tu as aujourd'hui. Regarde seulement combien de personnes qui t'appellent. Regarde seulement combien de personnes qui comptent sur toi. Amen, amen. C'est pas parce que tu es bon plus que les autres. C'est pas parce que toi tu fais du bien plus que les autres. Non. C'est juste parce qu'il se souvient encore de toi. Pourquoi? De quelque chose, de ce service que tu l'as rendu à Dieu. Et ce service-là a remarqué le cœur de Dieu, a touché le cœur de Dieu. Et Dieu a décidé de faire du bien dans ta vie, de faire du bien dans ta famille et de faire du bien sur ton avenir. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Bien-aimé, quand Dieu se souvient, tout est bouleversé. Quand Dieu jette seulement son regard vers toi, là où tu es, bien-aimé, tout va changer. Même si tu es malade, ne pense pas que Dieu t'a oublié. Ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Ne pense pas que Dieu t'a rejeté. Bien-aimé, même si tu es malade, crois seulement, les jours où il se souvient de toi, ta maladie disparaîtra. Lorsque Dieu se souvient de toi, les problèmes que tu as aura des solutions. Lorsque Dieu se souvient de toi, bien-aimé, tout ce qui ne marche pas dans ta vie, ça va marcher. Amen, amen. Bien-aimé, quand Dieu se souvient de nous, quand Dieu se souvient de nous, quand Dieu jette son regard vers nous, là où nous sommes, bien-aimé, tout ce qui est en nous change automatiquement. Ce n'est pas parce que nous sommes plus que les autres. Non, c'est parce que Dieu se souvient encore de nous. C'est parce que Dieu a pensé quelque chose. Dieu s'est rappelé de quelque chose qui avait marqué son cœur. Amen, amen. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, il faut savoir remarquer le cœur de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut savoir marquer le cœur de Dieu. Je sais, tout le monde en souffre. Je sais, le pays dans lequel nous sommes, il y a des choses qui sont difficiles. Tu pars au travail, tu reviens le matin. Bien-aimé, j'aimerais te dire, même sacrifier seulement ta journée. Venez dormir ici. Tu marques le cœur de Dieu. Amen, amen. Il y a des sacrifices que nous faisons qui touchent le cœur de Dieu. Il regarde la fatigue que tu es venu avec des femmes là, des Tyson, mais tu te sacrifies. Tu dis non, pour ces dieux-là. Aujourd'hui, on nous a appelés. Je vais aller au veillée. Je vais aller à la retraite de jeune ou de papa ou la retraite de maman. Je vais y rester là-bas. Bien-aimé, tu marques le cœur de Dieu. Amen, amen. Bien-aimé, tu peux marquer le cœur de Dieu. On a beaucoup de choses pour marquer le cœur de Dieu. À cause de ça, Dieu se souvient encore. Il dit non, c'est ma fille, c'est mon fils. Il a touché mon cœur. Elle a touché mon cœur ce jour-là. Je me souviens, je l'ai gardé dans mon église. On manquait quelque chose. Mais lui, il s'est dit, il s'est porté garant de dire, pasteur, ne te dérange pas, moi je vais acheter. Bien-aimé, ce que tu fais, tu ne fais pas au hasard. Ce que tu fais aujourd'hui, tu ne fais pas pour pasteur Eddy, tu ne fais pas pour pasteur Charles, tu ne fais pas pour les évangélistes, mais tu fais pour Dieu. Amen, amen. Nous faisons des choses pour toucher les cœurs des hommes. Tu donnes l'argent pour que ta famille acclame pour toi. Tu donnes l'argent pour que ta famille se
souviens de toi. Mais écoute-moi te dire quelque chose. Là, si on reçoit pas le parenté, ils ont un Congo. Aux amis n'a pas 5 ans, au Salaki. Ils vont oublier que tu as envoyé l'argent. Ils vont oublier que tu as envoyé des $10 000 et ils se réjouissent avec ça. Des fois même, il ne fait rien, tu envoies l'argent, il part fêter son anniversaire, mais toi-même tu galères. Tu n'arrives même pas à fêter ton anniversaire. Acclame pour Dieu. Amen, amen. Mais ce que tu fais pour Dieu, ce que tu donnes à Dieu, tu souffres ton cœur. Bien-aimé, ouvre ton cœur à faire du bien à Dieu. Ouvre ton cœur à faire des sacrifices à Dieu. Lorsque tu fais cela, bien-aimé, regarde seulement à cause des holocaustes que Noé avait donnés à Dieu, à cause de là que Dieu a pris décision de ne plus détruire la terre. À combien plus fort? À ce temps-là, c'était Noé. Mais je voudrais dire qu'à 7 ans, c'est Noé. Mais aujourd'hui, c'est moi et toi. Amen, amen. Bien-aimé, tout ce que nous faisons, lorsque les gens assis dans ces chaises ici, lorsque toi tu es assis là-bas, Éternel regarde, il dit qui a acheté ces chaises ici. Oh mon fils, même s'il souffre, mais lorsque Éternel jette seulement son regard sur ces chaises, il bouleverse des choses. Éternel fait des choses d'une manière ou d'une autre. Et les mêmes personnes qui étaient à côté de toi vont acclamer pour toi. Après, ils vont dire à 6 000 kiss. Mais ils ont oublié que tu as fait des sacrifices. Ils ont oublié que tu quittais Smithfield pour venir passer la journée ici. Tu dors sans manger, sans boire. Tu restes là, éternel foi. Bien-aimé, ce Dieu-là n'est pas un homme pour mentir. Amen, amen. Il est quelqu'un qui fait du bien. Il est le Dieu qui change la vie des gens. Il est le Dieu qui modifie là où personne ne pouvait toucher, là où personne ne pouvait faire quelque chose. Mais lorsque Dieu se souvient de toi, des personnes qui t'ont rejeté dans le passé t'acclameront aujourd'hui. Les personnes qui t'ont pris pour inutile te trouveront utile aujourd'hui. Les personnes qui t'ont pas considéré dans le passé, ils vont te considérer aujourd'hui. Amen, amen. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, il faut savoir faire de bonnes choses à Dieu. Il faut savoir faire de bonnes choses à Dieu parce qu'il est bon. Parce que notre Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux ce Dieu-là. Il change des choses avec une simple regard. Il dit, mon fils, quitte là, viens ici. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, je suis venu te dire que lorsque Dieu se souvient de toi, lorsque Dieu se rappelle de moi, lorsque Dieu se rappelle de nous, cette église va changer. Mais pour que cette église change, toi et moi, nous devons faire quelque chose pour notre Dieu. Nous devons être obéissants à Dieu. Nous devons faire des sacrifices à Dieu. Bien-aimé, il y a des sacrifices qui ne font pas de l'or. Il y a des sacrifices que tu ne peux pas. Laisse-moi te dire quelque chose. Un petit secret. Les jours où tu te sens que tu es trop fatigué, mais tu dois faire ce service de Dieu, il faut venir. Amen. Parce que tu ne sais pas peut-être ces jours-là où était ton rendez-vous, où Dieu pouvait faire quelque chose. Et ces jours-là où tout le monde se sent fatigué, on se sent épuisé, on n'arrive pas à prier, on n'arrive pas à faire sacrifice à l'église. Bien-aimé, ces jours-là, il faut venir et Dieu te fera du bien. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour la gloire de Dieu?